Les 12 coups de midi, Émilien perturbé par l'étrange réaction de plusieurs vendeuses d'un magasin Émilien n'est pas près de quitter son titre de champion dans les 12 coups de midi. Ce lundi 22 juillet, le maître de midi a remporté sa 299e victoire. Un rêve éveillé pour le jeune homme de 21 ans qui est à la tête d'une impressionnante cagnotte s'élevant à 1 275 099 € de gains. Alors qu'il est arrivé dans l'émission de TF1 le 25 septembre dernier, le compagnon de Jessica ne se lasse pas de se retrouver chaque jour sur le plateau de Jean-Luc Reichmann où il multiplie les records face à tous ses adversaires, en répondant à presque toutes les questions. Outre les euros qui s'accumulent dans son compte bancaire et la pluie de cadeaux qu'il remporte dès qu'il découvre une étoile mystérieuse, l'étudiant en histoire profite également de sa récente notoriété. Après des mois et des mois de présence sur le petit écran, pas facile pour le roi de la culture générale de passer incognito lorsqu'il rentre chez lui en Vendée. Émilien a vécu un moment très gênant en raison du jeu Les 12 coups de midi ce lundi 22 juillet. Émilien a d'ailleurs raconté une surprenante anecdote à l'animateur de TF1, tout en assurant qu'il trouvait de bizarre qu'on le reconnaisse en public. Je suis rentré dans un magasin et au moment exact où je franchis la porte, il y a 4 vendeuses qui m'applaudissent. Elles m'accompagnaient sur le parking. C'était très perturbant, a-t-il confié au compagnon de Nathalie Lecoultre. Un moment très étrange à vivre pour le jeune homme qui découvre jour après jour l'impact de sa médiatisation due au programme. Et il n'y a pour le moment rien de négatif pour le maître de midi, qui a détrôné Bruno Ourcade et ses 1 026 107 € de gains en 252 participations. Un maître de midi très reconnu, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir, médiatiquement ou dans la vie de tous les jours. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'impact positif que peut avoir l'émission sur les gens ou quand on nous dit que l'émission fait beaucoup de bien. Il y a des gens qui sont malades, qui passent du temps à regarder l'émission et que ça leur fait du bien, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que les 12 coups de midi est quelque chose de rassembleur, avait-il déjà assuré présentateur de TF1 en juin dernier. Et rien n'est terminé pour le candidat, qui a mis ses cours sur pause et a volontairement redoublé pour poursuivre son aventure aux 12 coups de midi.